Les gars. Qu'est-ce qu'on a souffert dans ce match? Qu'est-ce qu'on a souffert? Mais l'essentiel est d'avoir gagné le match aller. Maintenant, il restera le match retour au Bernabéu. Et Inch'Allah, on va le gagner. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid. Ici, on parle foot et on parle vrai. Les gars, petite vidéo débrief du match Benfica-Lisbonne contre Real Madrid. Donc, on s'est imposé 1-0. Voilà. Maintenant, encore une fois, comme je viens de le dire, on a vraiment souffert, les gars. Mais l'essentiel est qu'on a été une équipe collective, combative, solidaire. Voilà, les gars. Chaque joueur était à son poste, avait son rôle. Et vraiment, de voir une équipe comme ça fait du bien, les gars. Tout n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Maintenant, les gars, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on décrit le jeu du Real Madrid, ce qui est une vérité. Encore il y a 2 semaines, on était en train de les embrouiller parce qu'on en avait marre du jeu. Mais là, force est de constater, les gars, qu'il y a quand même du mieux. Il faut le dire, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, vraiment, ce que je vois, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, les gars. Je vois un Hussein qui joue beaucoup mieux. Voilà, qui perd beaucoup moins de ballons, qui relance très bien, qui monte un peu plus haut, mais qui sait redescendre assez vite. Voilà, parce que c'est vrai que Benfica nous a beaucoup étouffé en début de match, les gars. Dans les 10 premières minutes, ils ont vraiment pressé à mort. On avait du mal à garder le ballon. Voilà. Après, la tendance s'est assez inversée à partir de la 20e minute. Où on a commencé à récupérer le ballon, à pouvoir imposer un peu plus notre tempo et à pouvoir jouer au football. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on va dire que dans les 10 premières minutes, c'est vraiment Benfica qui a eu la possession du ballon. Et ensuite, ça s'est vraiment inversé. Déjà, pour commencer, je vais parler du Benfica, les gars. Voilà, le Benfica qui a fait un très bon match, qui n'a rien lâché jusqu'à la 90e minute. Ah non, excusez-moi, les gars. Jusqu'à la 102e minute. Jusqu'à la 102e minute. Donc, pour tous les gens qui disent qu'à chaque fois qu'il y a du temps additionnel, même hors Liga, hein, même en Ligue des Champions, on nous l'a déjà sorti celle-là, comme quoi il y a du temps additionnel pour le Real, bah là, on menait 1-0, pourtant il y a eu 12 minutes de temps additionnel. Vous entendez quelque chose? Non, moi j'entends rien, les gars. J'entends rien parce que c'est comme d'hab. Quand il s'agit du Real, on crache, mais quand c'est les autres équipes, on dit rien. Bref, en tout cas, le Benfica a fait un superbe match. Voilà, ils ont été combatifs. Ils nous ont vraiment pressés, les gars. Ils nous ont vraiment pressés du début à la fin du match. Ça a dû être très fatigant pour eux. Franchement, physiquement, je pense que pour le match retour, ils le paieront. Je vous dis la vérité, je pense que pour le match retour, ils le paieront, sachant qu'ils ont encore des matchs dans leur championnat. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était une belle équipe de Benfica, hormis un incident qu'il y a eu en deuxième mi-temps avec Vinicius. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, les gars. J'ai juste vu Vinicius qui se plaignait de quelque chose, voilà, un joueur qui lui aurait peut-être insulté ou je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, les gars. Mais bon, bref, ça c'est de l'extra sportif, on s'en fout. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est surtout que le Real a tenu, en fait. Le Real a tenu. Malgré le pressing de Benfica, malgré leur relance, malgré leur contre, malgré tout, on a tenu, les gars. Parce qu'on avait tous les joueurs qui faisaient les efforts. Chaque joueur redescendait quand il fallait. Chaque joueur remontait quand il fallait. Vraiment, les gars, il y a vraiment du mieux. Il y a vraiment du mieux. Il faut se contenter de ce qu'on a. Je dis pas que c'est parfait. Je dis pas qu'on va tout gagner. Je dis pas ceci, je dis pas cela. On est encore en reconstruction. Mais il y a du mieux, les gars. Sans Bellingham, c'est quand même mieux. On va pas se mentir. Alors Bellingham, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, parce qu'il va revenir de blessure, il va falloir qu'il récupère. Mais moi, vraiment, sans Bellingham, je préfère, les gars. Je vous dis la vérité, au milieu, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide. Kamavinga il nous fait un match monstrueux. Vraiment, les gars. Kamavinga nous fait un match monstrueux. Pour moi, c'est là, il redevient un Kamavinga de 2023. Je l'ai dit lors de mon dernier débrief, les gars. Kamavinga, il court, il est partout, il cherche des ballons, il récupère, il passe, il traverse, il transperce. Non, vraiment, les gars, Kamavinga, il est monstrueux aujourd'hui. Vraiment, voilà, merci à Kamavinga. Voilà, comme je disais, début de match, bon, ils nous ont vraiment poussé, hein, Benfica a vraiment poussé. Après, on a réussi à amener nos tempos. Alexander Arnold, je l'ai trouvé très bon. Franchement, je l'ai trouvé très, très bon. Euh, il reste dans la continuité de ce qu'il nous a montré lors du dernier match. Voilà. Mbappé qui est revenu de blessure. Donc Mbappé qui a fait une passe décisive à Vinicius en deuxième mi-temps, à la 50e. Vinicius qui plante, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir que les rôles s'inversent un petit peu, que c'est pas toujours Vinicius qui fait la passe décisive, que c'est aussi Mbappé. Voilà, je pense que ce genre d'action, voilà, ce genre de but, ça a apporté beaucoup de sérénité entre Vinicius et Mbappé et il en faut, les gars. Voilà. C'est nos attaquants, on a besoin d'eux et on a besoin qu'ils soient à 100% dans leur match. Vinicius, pour moi, il est en train de rehausser son niveau depuis plusieurs semaines déjà. Il y avait un moment où vraiment on décriait, on en avait marre, mais là, il est vraiment en train de remonter son niveau, les gars. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dire. En défense, c'est solide. Au milieu, c'est très cohérent. Et en attaque, on a été cohérent ce soir. On a été cohérent ce soir. Même si au début du match, je l'avoue, quand je voyais Mbappé qui décrochait un peu trop à gauche, un peu trop à droite, je commençais à gueuler. Alors là, je voulais vraiment qu'il aille dans l'axe. Ce qu'il a fait à un moment donné. Et ça a payé. Ça a payé, les gars. Donc, bon, faut pas se fier au résultat brut du match. On a gagné 1-0, mais on aurait pu gagner 2 ou 3-0. Voilà, on a eu des grosses occasions. Vinicius qui a eu une belle occasion.
Ça a été contré par un joueur de Benfica. On a eu Mbappé qui a eu une très belle occasion ou deux aussi. Et voilà. Maintenant, on a eu quand même de la réussite. On gagne 1-0. Maintenant, il y a le match retour à la maison. Les gars, pour nous, c'est une très bonne semaine. On est premier en Liga. On vient de gagner le match aller des barrages. Quoi te demander de plus? Le Barça redescend deuxième. Le Barça qui fait des résultats catastrophiques, cataclysmiques, qui se sont fait savater par l'Atlético 4-0, qui se font savater par Girona 15e de Liga. Donc voilà les Barcelonais. J'ai qu'une chose à dire. Vous avez beaucoup de rigolé de nous. À un moment donné, on est obligé de rigoler de vous, les gars. Non, mais plus sérieusement, les gars, franchement, non, ce que je suis en train de voir, ça me plaît. Ça me plaît énormément. J'espère qu'ils vont rester dans la continuité. C'est ça le problème. Le problème du Real, c'est que des fois, ils te font un bon match, deux bons matchs, trois bons matchs. Tu commences à t'emballer, à t'enflammer, machin. Et au final, tu te prends la Bérésina derrière. Donc, on espère qu'on va rester dans la continuité. On lâche pas la première place en Liga. Là, le match de barrage, on va le gagner à domicile. J'espère qu'on va le gagner à domicile. On doit le gagner. Donc voilà, les gars. Et après, on verra. Après, le costaud arrivera derrière. Fin de première période, ça a vraiment chauffé dans la défense du Benfica, les gars. On a eu des très belles combinaisons entre Arda Güler, Mbappé, Vini. Voilà, on avait des très belles combinaisons. On a eu aussi des très belles combinaisons avec Carreras, Vini, Mbappé. Voilà, les gars, ça matche bien. Vraiment, il y a des belles choses là. On est en train de voir des belles choses. Et il faut vraiment s'en contenter, les gars. Il faut être content. Il faut vraiment être content. Les gars, limite, je préfère gagner un match comme ça 1-0, comme je viens de voir, avec la manière dont je viens de voir, plutôt que de gagner 3-0 une équipe du bas de tableau en Liga. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais là, Benfica, c'est quand même une équipe très compétitive en Europe. Une équipe très combative, qui ont des très bons joueurs, qui jouaient à domicile, qui nous avaient tapé au match aller. Donc voilà, il fallait absolument gagner ce match-là. Donc là, on a l'aspect psychologique qui est de notre côté. Il faut vraiment profiter pour le match retour, les gars. Voilà. Donc là, il faudra que je regarde en Liga contre qui on va jouer le prochain match. Je sais pas. Je sais pas, il faudra que je regarde ça. Mais voilà, ça sent bon, les gars. Ça sent bon. Maintenant, il faut vraiment pas lâcher la première place. Il faut pas faire de cadeau au Barça. Maintenant, je vais prendre les joueurs un à un, voilà, pour vous donner un petit peu mes bons points, mes mauvais points. Alors, Courtois, très bon match, rien à redire. Il a fait les arrêts qu'il fallait quand il fallait, même s'il n'a pas été énormément sollicité. À chaque fois qu'il l'a été, il a été très bon. Ensuite, on va avoir Carreras. Carreras qui nous fait un match monstrueux, les gars, encore une fois. Hein. Carreras qui est une sacrée recrue, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis content qu'on l'ait acheté. Moi, il ne me déçoit pas depuis le début de saison, la vérité. Hussein qui a fait un très bon match aussi, les gars. Hussein qui a fait un très bon match, qui a bien défendu, qui était bien placé, qui a bien relancé le ballon, qui a été un petit peu en attaque, qui a donné des ballons au milieu, en attaque. Vraiment, voilà. Rien à dire sur Hussein cette fois-ci. On a Rudiger. Rudiger, très bon match. Hein. On peut se foutre de sa gueule, on peut l'appeler le boiteux. Mais quand il faut être là, il est là, Rudiger. Donc voilà. Arda Güler, très bon match aussi. Vraiment, j'ai aimé son match, Arda. Là, ça fait plusieurs matchs là vraiment qui ne me déçoit pas. Je pense qu'il a eu un coup de moins bien à un moment donné dans la saison. Mais là, il est vraiment en train de revenir et ça fait plaisir. Kamavinga, les gars. Mais Kamavinga, match monstrueux. Kamavinga, match monstrueux. C'est pas dans. Comment dire? C'est pas impressionnant quand tu le regardes visuellement, mais dans l'impact physique, dans les remises de balles, dans les récupérations de ballons, moi je le trouve monstrueux. Chouameni, assez bon, franchement assez bon. Je l'ai beaucoup décrié lors des derniers matchs, mais là les gars, faut le dire, assez bon. Voilà, il a bien défendu, il a fait son rôle, donc nickel. Ensuite, Mbappé. Bon, Mbappé, il fait un bon match. Il fait pas un match sensationnel. Maintenant, c'est vrai qu'il était pris par beaucoup de défenseurs du Benfica à chaque fois. Donc, c'était compliqué pour lui. Mais il a quand même fait un bon match. C'est lui qui donne la passe décisive à Vini. Donc, voilà, rien à dire, les gars. Et pour finir, Vinicius, les gars, il met son but. Voilà, il a mis son petit but. Il a été dangereux en attaque. Il a aidé en défense. Donc, voilà, rien à dire. Non, franchement, les gars, l'équipe a été vraiment concernée. Là, on peut vraiment être content de notre équipe, les gars. Savourez. Les Madrilènes, savourez. Vraiment savourer parce que ce ne sera pas tout le temps comme ça. Donc là, il faut savourer les petites victoires qui deviendront peut-être des grandes victoires. Voilà. On va voir. Je sais que là, il y avait Monaco-Paris. J'ai pas regardé le résultat. Je sais qu'ils hésitaient à 2-2 là quand j'ai regardé tout à l'heure. Donc à voir. Il y avait aussi Dortmund là qui jouait, qui menait 1-0. Donc à voir les résultats aussi. Et une dernière chose, les gars, que je voulais souligner aussi, c'est que tout le monde tente maintenant. Voilà. On a Arda Güler qui frappe, Valverde. Enfin voilà, on a des joueurs qui tentent. On passe pas que par Mbappé, Mbappé, Mbappé toujours, les gars. On a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui frappent, qui tentent des choses. Tu rates, c'est pas grave. On s'en fout que tu rates. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous tentiez des choses, les gars. Que vous tentiez des frappes, que vous tentiez des centres, que vous tentiez. Que vous arrêtez de prendre la facilité à jouer que en petites passes comme ça, bam, 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 bam. On veut du mouvement, on veut, voilà. On veut que ça continue comme ça en train de le faire. Donc, il faut qu'ils continuent à combattre comme ils le font. Donc, il faut qu'on garde notre esprit combatif. Voilà. Qu'on garde notre esprit combatif et qu'on lâche rien.
Parce que l'ADN premier de Madrid, c'est de ne jamais rien lâcher. Que tu sois mené dans un match, que tu perdes le match même 3-0. On a déjà fait des remontadas, on est déjà revenu au score. Donc, c'est l'ADN de Madrid. Et je veux que tous nos joueurs aient cet ADN-là. Les gars, je m'arrêterai là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup plus de choses à détailler. Je vous laisse sur ça, les gars. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du match, à liker la vidéo si vous avez kiffé et à vous abonner, les gars, pour me donner de la force. Allez, bonne soirée à vous, les gars. Ciao, ciao.